Mon nom est Daryl, j'ai 35 ans et je suis le fier père de mon fils de 8 ans, Tyler. 3 ans après avoir perdu ma femme à cause d'un cancer, j'étais déterminé à rendre spécial le premier match de la petite ligue de Tyler. J'ai invité toute notre famille élargie, j'ai dépensé des centaines de dollars pour des maillots personnalisés, j'ai préparé des collations maison et j'ai même payé pour la bannière de l'équipe affichant le nom de Tyler en évidence. L'excitation dans les yeux de mon fils ce matin-là était tout pour moi. Je ne savais pas encore que les chaises vides que j'avais installées nous apprendraient à tous les deux ce que signifie vraiment la famille. Avant de continuer cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je vous promets que ce qui s'est passé ensuite a changé nos vies pour toujours. Je travaille dans la technologie, un poste de développeur de logiciels qui me permet heureusement de travailler à distance. Cette flexibilité est devenue cruciale après le décès de Jessica, ma femme, d'un cancer du sein agressif. Le diagnostic est tombé juste 2 mois après le 5e anniversaire de Tyler, et en 1 an, elle était partie. Notre monde s'est effondré, mais d'une manière ou d'une autre, Tyler et moi avons trouvé des moyens de le reconstruire, morceau par morceau douloureux. Juste nous deux dans notre maison de 3 chambres qui semblait soudainement trop grande, trop vide. Tyler est un enfant résilient, plus intelligent que je ne l'étais à son âge, avec les yeux bruns chaleureux de Jessica et son esprit déterminé. Mais perdre une mère à un si jeune âge laisse des blessures qui mettent des années à guérir. La première année après la mort de Jessica, Tyler faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Il se glissait dans mon lit, serrant le dinosaure en peluche que sa mère lui avait donné, posant des questions auxquelles je n'étais pas préparé à répondre. Quand est-ce que maman revient, demandait-il pendant ses premiers mois. Est-ce que maman m'aime toujours même si elle est au paradis? Pourquoi a-t-elle dû partir? Chaque question était un couteau dans mon cœur. Comment explique-t-on la mort à un enfant de maternelle? Comment les aide-t-on à comprendre quelque chose que l'on peut à peine comprendre soi-même? J'ai fait de mon mieux, mais il y a eu de nombreuses nuits où j'attendais que Tyler se rendorme avant de sangloter doucement dans mon oreiller. Ma famille élargie, mes parents, Thomas et Linda, et ma sœur cadette, Amanda, avec ses jumeaux, vivent à moins de 30 minutes de chez nous. J'avais toujours imaginé qu'il serait notre système de soutien pendant cette période inimaginable. Mais la réalité s'est avérée bien différente. Vous voyez, dans notre famille, j'avais toujours été le responsable. Même avant le décès de Jessica, j'étais la personne que tout le monde appelait quand ils avaient besoin d'aide financière. Ma sœur Amanda, 32 ans, n'avait jamais vraiment compris comment vivre selon ses moyens. Bien qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'argent, son mari Brian travaille dans la banque d'investissement, elle dépensait constamment trop et se retrouvait dans des difficultés financières. Amanda conduit un nouveau SUV de luxe tous les 2 ans. Ses jumeaux, Jackson et Logan, fréquentent l'école privée la plus chère de notre comté. Elle publie des photos Instagram de week-end au spa et de virées shopping de luxe tout en m'envoyant des textos pour me dire qu'elle est un peu à court de loyer. C'est juste jusqu'au prochain bonus de Brian, disait-elle. Tu sais à quel point les choses sont serrées parfois. Et d'une manière ou d'une autre, j'envoyais toujours l'argent. 3 000 $ pour le loyer ici, 2 000 $ pour le camp d'été des garçons là. Même après que Jessica soit tombée malade, même lorsque nos factures médicales s'accumulaient, j'ai continué à aider. Mes parents n'étaient pas très différents. Papa a pris sa retraite anticipée il y a 5 ans et leur planification n'avait pas été aussi approfondie qu'ils l'avaient supposé. Quand ils ont eu besoin d'un nouveau toit, j'ai payé. Quand maman a eu besoin d'une chirurgie dentaire non couverte par l'assurance, j'ai fait le chèque. Ils ne m'ont jamais demandé comment je me débrouillais. Ils ont simplement supposé que je m'en occuperais. Leur favoritisme envers Amanda a toujours été évident, même quand nous étions enfants. Elle était la Benjamine de la famille, l'esprit libre qui avait besoin de protection et de soutien. J'étais le fiable qui s'en sortirait quoi qu'il arrive. Après la mort de Jessica, ils sont venus nous voir exactement 2 fois pendant ce premier mois. Ils étaient toujours si occupés avec les garçons d'Amanda ou leurs propres engagements sociaux. Pendant que Tyler et moi essayions de fonctionner comme une famille de 2 en deuil, j'ai continué à soutenir tout le monde. J'ai payé le loyer d'Amanda 6 fois au cours des 3 années qui ont suivi le décès de Jessica. J'ai couvert les frais de scolarité privée des jumeaux lorsque Brian et Amanda restructuraient leurs finances. J'ai aidé mes parents avec des factures médicales, des réparations à la maison, et même une croisière de luxe pour leur 40e anniversaire. Au total, j'avais donné à ma famille plus de 175 000 $ au cours des 3 années qui ont suivi mon veuvage. Pas une seule fois quelqu'un n'a proposé d'aider avec Tyler.
Pas une seule fois ils n'ont suggéré que j'aurais pu aussi avoir besoin de soutien. Le baseball est devenu la bouée de sauvetage de Tyler environ un an après la perte de Jessica. Je l'ai remarqué en train de regarder des matchs à la télévision, posant des questions sur les joueurs, les règles. Un jour, je l'ai trouvé dans le jardin en train de lancer une balle de tennis contre la clôture et d'essayer de la frapper avec une batte en plastique que nous avions dans le garage. « Papa » a-t-il dit avec plus d'enthousiasme que je n'en avais vu depuis des mois. « Peux-tu m'apprendre à jouer au baseball comme ces gars à la télé ?» Je ne suis pas un athlète, mais pour Tyler, je le suis devenu. Nous nous sommes entraînés tous les soirs après que j'ai fini de travailler. Nous avons regardé des tutoriels en ligne. J'ai acheté du matériel approprié, et nous avons passé les week-ends sur le terrain de baseball du parc local. La capacité naturelle de Tyler m'a surpris. Il avait une coordination et une concentration au-delà de son âge. Lorsque les inscriptions pour la petite ligue sont arrivées, Tyler a supplié de s'inscrire. La lumière dans ses yeux quand j'ai dit oui, c'est à ce moment-là que j'ai senti que nous pourrions un jour nous en sortir. On peut le dire à grand-mère et grand-père, a demandé Tyler en sautillant. Et à tante Amanda et aux jumeaux. Ils peuvent tous venir me voir jouer. Bien sûr, mon grand, ai-je promis. Tout le monde sera là pour ton premier match. Je m'en assurerai. Tyler n'a parlé de rien d'autre pendant des semaines. Tous les soirs au dîner, il spéculait sur le poste qu'il pourrait jouer, si ses cousins seraient impressionnés par ses compétences, si grand-mère apporterait ses biscuits spéciaux qu'elle faisait pour les événements scolaires des jumeaux. J'ai appelé mes parents et ma sœur, leur donnant 6 semaines de préavis pour le match. C'est vraiment important pour Tyler, ai-je souligné. Ça signifierait tout pour lui si vous veniez tous. Ils ont tous promis qu'ils seraient là. Ma mère a même suggéré que je devrais commander des t-shirts spéciaux pour tout le monde. Tyler adorerait que nous soyons tous assortis, a-t-elle dit. Tu devrais faire ça, Daryl. Ce serait si mignon pour les photos. Alors je l'ai fait. $560 pour des maillots personnalisés avec le nom et le numéro de l'équipe de Tyler, plus $300 pour la bannière de l'équipe, en veillant à ce que le nom de Tyler soit affiché en évidence. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser que ce serait un tournant pour notre famille, se réunissant enfin pour Tyler quand il en avait le plus besoin. Le jour du match s'est levé, clair et lumineux. Un samedi parfait de mai. Je me suis réveillé à 5h30, trop excité et anxieux pour dormir plus longtemps. Le match n'était pas avant 10h, mais il y avait tant à préparer. Je voulais que tout soit parfait pour le grand moment de Tyler. Je l'ai trouvé déjà réveillé quand je suis allé le voir, assis sur son lit en pyjama, son gant de baseball sur les genoux. « C'est aujourd'hui, papa » dit-il, la voix tremblante d'un mélange d'excitation et de nervosité. « Tu penses que je vais frapper la balle? Et si je la rate ?» Je me suis assis à côté de lui, passant mon bras autour de ses petites épaules. « Tu t'es tellement entraîné, mon grand. Mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de faire de son mieux et de s'amuser. » Est-ce que tout le monde sera vraiment là, a-t-il demandé pour probablement la 100e fois cette semaine-là. Grand-mère, grand-père, tante Amanda et les jumeaux? Ils ont promis qu'ils seraient là, les je rassurais, ignorant le nœud qui se formait dans mon estomac. Personne n'avait confirmé ces derniers jours, malgré mes textos de rappel. Après le petit déjeuner, Tyler a insisté pour aller dans le jardin pour quelques coups d'entraînement supplémentaires. Je l'ai regardé par la fenêtre de la cuisine alors qu'il installait méticuleusement son tee, ajustait sa position comme nous l'avions pratiqué, et frappait avec une détermination concentrée. Mon cœur s'est gonflé de fierté et d'un soupçon de tristesse. Jessica aurait dû être là pour voir ça. Pendant que Tyler s'entraînait, j'ai rempli la glacière de boissons et de collations, non seulement pour nous, mais pour tout le monde. J'avais préparé les célèbres bretzels faits maison de Jessica, le préféré de Tyler, et quelque chose dont mes parents raffolaient toujours. J'ai préparé des friandises spéciales sans allergènes pour Logan, qui avait plusieurs sensibilités alimentaires. J'ai emballé l'eau pétillante préférée de ma mère et la bière préférée de mon père. Les exigences alimentaires spéciales d'Amanda ont été satisfaites avec des options sans gluten et biologiques. Ensuite, ce fut le tour des chaises. J'ai chargé cette chaise pliante dans le SUV, une pour chaque membre de la famille, plus quelques-unes supplémentaires au cas où des amis des jumeaux se joindraient à nous. J'ai emballé de la crème solaire, un anti-moustique, des parapluies pour l'ombre et un petit ventilateur portable pour ma mère, qui se plaignait toujours de la chaleur. Les maillots étaient ma surprise spéciale.
Je les avais commandés des semaines auparavant, des maillots de baseball personnalisés avec le nom de l'équipe de Tyler imprimé sur le devant et son numéro, 7, dans le dos. Ils étaient arrivés hier, et j'étais resté debout tard pour emballer chacun individuellement avec des étiquettes nominatives, grand-mère, grand-père, tante Amanda, oncle Brian, Jackson, Logan. J'en avais même pris un extra petit pour le nouveau chien de créateur d'Amanda dont elle postait toujours des photos sur les réseaux sociaux. La bannière avait été une autre dépense majeure. 300 $ pour une bannière en vinyle qui serait accrochée à la clôture du terrain. Allez Tyler H, avec un design spécial intégrant le logo de son équipe. Le coordinateur de la ligue m'avait assuré qu'elle serait affichée en évidence. Alors que je chargeais tout dans la voiture, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. C'est à quelle heure le truc aujourd'hui? Mon estomac s'est de nouveau serré. J'avais envoyé un email détaillé avec toutes les informations il y a 2 jours et un texto de rappel la nuit dernière. Le match commence à 10 h. On devrait y être vers 9h30 pour l'échauffement. Tyler est tellement excité de voir tout le monde. On vous a gardé des chaises. 3 points sont apparus, ont disparu, puis, d'accord, on essaiera de venir. Essayez. Ils avaient promis d'être là. Ce n'était pas facultatif. C'était le premier match de Tyler, un moment marquant. Un autre texto est arrivé, cette fois d'Amanda. Logan s'est réveillé avec un petit rhume. J'espère qu'on pourra quand même venir. Garde-nous des places au cas où. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai repoussé l'anxiété montante et je suis retourné à l'intérieur où Tyler était maintenant en uniforme complet, pratiquant sa position de frappeur devant le miroir du couloir. Prêt à partir, superstar, ai-je demandé, forçant l'enthousiasme dans ma voix. Prêt, a rayonné Tyler en attrapant son sac de baseball. Est-ce que grand-mère a texté? Sont-ils en route? Tout le monde sait à quelle heure être là, ai-je répondu prudemment. Ils ont hâte. Le trajet jusqu'au terrain de baseball était rempli du bavardage excité de Tyler. Il parlait de la façon dont ses cousins le verraient enfin jouer, de la fierté de ses grands-parents, de la possibilité que cela devienne une tradition familiale. Tu penses qu'on pourrait tous aller manger une glace après le match, a-t-il demandé. Même si je ne frappe aucun coup de circuit. Absolument, ai-je promis. Aujourd'hui est spécial, peu importe ce qui se passe dans le match. En arrivant sur le parking, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Le terrain était déjà animé par d'autres familles installant des chaises, des enfants en uniforme courant partout, des entraîneurs organisant le matériel. Installons notre coin, dis-je, en essayant de paraître optimiste. On veut s'assurer que tout le monde ait une bonne vue sur le terrain. Tyler m'a aidé à transporter les chaises jusqu'à un emplacement de choix le long de la 3e ligne de base. Nous les avons installées en rangée et il a insisté pour mettre les maillots emballés sur chaque siège comme des panneaux de réservation. Celui-ci est pour grand-mère, dit-il en plaçant soigneusement un paquet sur la première chaise. Et celui-ci pour grand-père, tante Amanda, oncle Brian, Jackson et Logan. Il a reculé, admirant la rangée de chaises vides avec leurs cadeaux emballés. On dirait une section VIP spéciale, lui ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Parce que ce sont des VIP, a dit Tyler solennellement. C'est notre famille. L'entraîneur a appelé l'équipe pour l'échauffement, et Tyler est parti en courant avec un regard en arrière et un signe de la main. Dis-leur où nous trouver quand ils arriveront, d'accord, papa. Je le ferai, mon grand, ai-je promis, mon cœur commençant déjà à se serrer alors que je vérifiais l'heure. 9h45 et toujours aucun signe de personne. 9h55 est passé. D'autres familles étaient arrivées en force. Grands-parents, tantes, oncles, frères et sœurs, tous applaudissant et prenant des photos pendant que les enfants s'échauffaient. Tyler n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à notre rangée de chaises vides tout en attrapant des balles roulantes. J'ai envoyé un autre texto de groupe. Le match commence dans 5 minutes. Nous avons des places réservées pour tout le monde. Tyler s'échauffe maintenant et ne cesse de vous chercher. Pas de réponse de mes parents. Amanda a répondu par « urgence » avec les tenues des jumeaux. On essaiera de venir pour la 2e mi-temps. Garde ses places. L'hymne national a retenti. Les joueurs se sont alignés. Tyler se tenait droit dans son uniforme, mais je pouvais le voir balayer la foule du regard, ses yeux revenant encore et encore sur ses chaises vides avec des paquets emballés encore posés dessus. Le match a commencé. Tyler jouait au 2e but dans la première manche,
sa position tenue avec détermination malgré sa distraction évidente. Chaque fois qu'une autre famille arrivait dans les gradins, sa tête se tournait avec espoir, pour retomber à nouveau quand ce n'était pas ses grands-parents ou sa tante. L'équipe adverse était la première à frapper. La première balle est arrivée droit sur Tyler, une balle roulante parfaite. Il l'a attrapée proprement, mais a hésité un instant de trop avant de lancer au premier but. Le coureur était sauf, et j'ai pu voir les épaules de Tyler s'affaisser légèrement. « C'est bon, Tyler. »« Super arrêt », ai-je crié, essayant d'être assez fort pour compenser les voix familiales manquantes. Entre les manches, il a couru vers moi. « Sont-ils en route ?» a-t-il demandé, sa voix faible. « Je suis sûr qu'ils essaient d'arriver, » dis-je, détestant l'incertitude dans ma voix. « Ta grand-mère a texté plus tôt pour demander l'heure. »« Peut-être qu'ils sont juste en retard, » a raisonné Tyler, essayant clairement de se convaincre. Les jumeaux prennent parfois beaucoup de temps pour se préparer. « C'est probablement ça, mon grand, » ai-je acquiescé, bien que je n'y crois pas, maintenant, va leur montrer ce que tu peux faire quand ils arriveront. Tyler a hoché la tête et est retourné vers son équipe, sa détermination visiblement renouvelée. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Rien de mes parents. Un nouveau texto d'Amanda, au centre commercial pour une virée shopping d'urgence avec les garçons. Trafic terrible. Enregistre des vidéos des coups de Tyler pour nous. Mon sang a commencé à bouillir, mais je me suis forcé à rester calme. C'était le jour de Tyler, et je ne laisserai pas ma colère le lui gâcher. La deuxième manche a commencé. Tyler était le troisième à frapper. Il a pratiqué son élan dans le cercle d'attente, ses yeux scrutant toujours l'entrée du terrain entre les élans d'entraînement. Quand ce fut son tour, il s'est avancé au marbre, a ajusté son casque et a pris sa position, comme nous l'avions pratiqué d'innombrables fois dans notre jardin. Le premier lancer est arrivé, une prise parfaite en plein milieu. Tyler n'a pas frappé. Il regardait à nouveau les gradins. « Garde les yeux sur la balle, Tyler », ai-je crié, luttant pour garder ma voix encourageante. Le deuxième lancer, un autre parfait. Cette fois, Tyler a frappé, mais en retard et a raté. « Tu peux le faire, mon grand », ai-je crié, parfaitement conscient que la mienne était la seule voix familiale à l'encourager. Le troisième lancer est arrivé, et Tyler a connecté, mais faiblement. La balle a roulé vers le lanceur, qui l'a facilement attrapé et a lancé au premier but pour l'élimination. Alors que Tyler retournait au banc, sa déception était palpable. L'entraîneur lui a mis une main encourageante sur l'épaule, mais les yeux de Tyler étaient fixés sur ses chaises vides, les maillots non déballés toujours là où il les avait placés. À la quatrième manche, je pouvais voir que d'autres parents remarquaient notre situation. Une mère assise à proximité s'est penchée. « Ces places sont-elles réservées à quelqu'un » a-t-elle demandé gentiment. « Ma famille, » dis-je sèchement. « Ils sont censés venir pour le premier match de mon fils. » Elle a hoché la tête avec sympathie et n'a pas posé d'autres questions. La femme de l'entraîneur, Sarah, est venue s'asseoir à côté de moi pendant une manche. « Tyler s'en sort très bien pour son premier match », a-t-elle offert. « Il a un vrai potentiel. » « Merci », ai-je répondu, reconnaissant de sa gentillesse, mais conscient que la performance de Tyler souffrait à chaque manche qui passait, alors qu'il réalisait que personne ne venait. À la sixième manche, mon téléphone était resté silencieux, à l'exception d'un bref texto d'Amanda avec une photo des jumeaux essayant de nouvelles chaussures de football au magasin de sport. Les garçons en avaient besoin pour l'entraînement de la semaine prochaine. Comment se passe le match? Je n'ai pas répondu. Je ne me sentais pas capable d'être poli. L'équipe de Tyler perdait 6-4. Il avait raté une autre balle roulante, son esprit clairement ailleurs. Quand il s'est présenté à la batte pour la troisième fois, l'entraîneur lui a donné un discours d'encouragement avant qu'il ne s'avance au marbre. Quoi que l'entraîneur ait dit, cela a semblé fonctionner, du moins temporairement. Tyler a frappé solidement le premier lancer, envoyant une flèche dans le champ gauche. La foule a applaudi alors qu'il courait au premier but, son premier coup sûr du match. Debout sur le premier but, Tyler a immédiatement regardé les gradins, son visage s'illuminant de l'accomplissement, puis s'affaissant en voyant les chaises toujours vides où sa famille aurait dû être. Mon cœur s'est brisé en le regardant essayer de garder son sang-froid, de se concentrer sur le match tout en traitant cette profonde déception. Aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à être aussi fort. Le match s'est terminé avec la défaite de l'équipe de Tyler 7-5. Les enfants se sont alignés pour saluer l'équipe adverse et les parents se sont rassemblés pour féliciter les deux équipes pour un bon match.
L'entraîneur a rassemblé tout le monde pour une réunion d'équipe, louant leurs efforts et soulignant les réalisations individuelles, y compris le coup sûr de Tyler. Super boulot sur cette flèche, Tyler, a-t-il dit. C'était un contact solide. Tyler a hoché la tête mais n'a pas souri. Les autres enfants étaient absorbés par les collations d'après-match pendant que les parents prenaient des photos et offraient leurs félicitations. Je me suis approché de Tyler avec sa bouteille d'eau. Tu as été génial, mon grand. Ce coup était fantastique. Où sont-ils, a-t-il finalement demandé, la voix se brisant. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Ai-je fait quelque chose de mal? Non, absolument pas, dis-je fermement, m'agenouillant à son niveau. Tu n'as rien fait de mal. Ils n'ont tout simplement pas pu venir aujourd'hui. Mais c'était mon premier match, a murmuré Tyler, retenant ses larmes. Ils avaient promis. Je n'avais pas de bonne réponse pour lui. Pas d'explication qui ne le blesserait pas davantage. L'entraîneur s'est approché, sentant la situation. Et, Tyler, ça te dérangerait de m'aider à ranger le matériel? J'aurais vraiment besoin d'un assistant responsable. Tyler a hoché la tête, clairement reconnaissant de la distraction et de la chance de se ressaisir loin des autres familles en fête. Pendant que Tyler aidait l'entraîneur, j'ai rassemblé nos affaires, la glacière de collations spéciales intacte, les 7 chaises vides et les maillots emballés qui étaient restés non réclamés pendant tout le match. Au moment où nous étions prêts à partir, Tyler avait retrouvé son sang-froid, bien que la lumière se soit éteinte dans ses yeux. Le trajet de retour a été silencieux, la glace de célébration oubliée. Finalement, alors que nous tournions dans notre rue, Tyler a posé la question que je redoutais. « Papa, dit-il d'une petite voix, est-ce que notre famille ne nous aime plus? Est-ce à cause de ce qui est arrivé à maman? » Cette question, est-ce que notre famille ne nous aime plus, flottait dans l'air de notre SUV comme une chose physique, lourde et suffocante. Comment répondre quand votre enfant vous demande s'il n'est pas aimé? Comment expliquer l'égoïsme et l'indifférence à un enfant de 8 ans qui mérite tellement mieux? Tyler, commençai-je prudemment, en me garant dans notre allée et en coupant le moteur. Notre famille nous aime à sa manière. Mais parfois, les gens sont tellement pris dans leur propre vie qu'ils oublient ce qui est important. Comme mon match de baseball, dit Tyler doucement. Comme ton match de baseball, acquiesçai-je, la gorge serrée. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste pour toi. Mais je veux que tu saches que ça n'a rien à voir avec toi ou quoi que ce soit que tu aies fait. Tu es incroyable et quiconque ne le voit pas passe à côté de quelque chose. Nous sommes entrés et j'ai suggéré le dîner préféré de Tyler, une pizza maison avec un supplément de fromage, espérant sauver quelque chose de cette journée importante. Pendant que la pâte à pizza levait, Tyler était assis au comptoir de la cuisine, faisant tourner distraitement sa balle de baseball. « On peut regarder un film ce soir ?» demanda-t-il, sa voix petite mais déterminée à aller de l'avant. « Absolument, dis-je. Tu choisis ce que tu veux. » Nous avons mangé de la pizza et regardé le film de super-héros préféré de Tyler, mais je pouvais dire que son cœur n'y était pas. Il était plus silencieux que d'habitude et il est allé se coucher tôt, disant qu'il était fatigué du match. Après l'avoir bordé et m'être assuré qu'il dormait, j'ai enfin laissé mon calme contrôler se fissurer. La colère que j'avais réprimée toute la journée a déferlé en moi comme de l'électricité. J'ai fait les 100 pas dans le salon, les mains serrées, pensant au visage de Tyler alors qu'il cherchait à plusieurs reprises sa famille dans ses sièges vides. J'ai sorti mon téléphone, avec l'intention d'envoyer quelques mots bien choisis à ma sœur et à mes parents. Mais quelque chose m'a arrêté. Au lieu de cela, j'ai ouvert les réseaux sociaux, curieux de savoir s'il y avait eu une véritable urgence dont je n'étais pas au courant. Ce que j'ai trouvé a fait bouillir mon sang. Amanda avait publié une série de stories Instagram tout au long de la journée, à commencer précisément à 9h30 ce matin-là, alors que nous installions des chaises pour eux au terrain de baseball. Le premier post la montrait, avec mes parents et les jumeaux, entrant dans un complexe thermal exclusif. Journée de soins personnels d'urgence. Les garçons avaient besoin de se détendre avant leur grand tournoi de football le week-end prochain. Tellement reconnaissante que maman et papa se joignent à nous pour un moment de complicité familiale. Famille d'abord. L'ironie était stupéfiante. D'autres publications ont suivi, ma mère se faisant faire un soin du visage, mon père au restaurant du complexe, les jumeaux barbotant dans la piscine intérieure. Toutes horodatées pendant le match de baseball de Tyler. Tous souriants, détendus, profitant de leur journée ensemble. Pas d'urgence, pas d'embouteillage, pas de complications de dernière minute.
Juste un choix délibéré de faire autre chose. Quelque chose de plus attrayant que de regarder un enfant de 8 ans jouer son premier match de baseball. J'ai posé mon téléphone, les mains tremblantes. Ce n'était pas une erreur de jugement ponctuelle. C'était l'aboutissement d'années de déséquilibre, d'années de prise sans retour, d'années à traiter Tyler et moi comme des pensées secondaires. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti mes dossiers financiers. Avec une précision systématique, j'ai commencé à documenter chaque dollar que j'avais donné à ma famille au cours des 3 dernières années. Les totaux étaient stupéfiants. Le loyer d'Amanda, 36 000 $ en 6 fois. Les frais de scolarité privée des jumeaux, 42 000 $. Les frais médicaux de mes parents non couverts par l'assurance, 23 000 $. Les réparations de la maison de mes parents, 17 000 $. La croisière d'anniversaire de luxe de mes parents, 12 000 $. Les paiements de la voiture d'Amanda quand elle était entre 2 emplois, 14 500 $. D'innombrables prêts plus petits qui n'ont jamais été remboursés, environ 30 000 $. Le total, 174 500 $ depuis la mort de Jessica. Pendant que Tyler et moi étions en deuil, pendant que je travaillais sur des projets supplémentaires pour maintenir notre niveau de vie, tout en essayant d'être à la fois mère et père pour un petit garçon au cœur brisé. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas pu se présenter à un match de baseball de 2 heures qui signifiait tout pour Tyler. Je suis resté debout tard, examinant les relevés bancaires et préparant des feuilles de calcul. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais résolu. Quelque chose devait changer. Pas seulement pour mon bien-être financier, mais pour la santé émotionnelle de Tyler et la mienne. Avant de me coucher, j'ai vérifié Tyler une dernière fois. Il avait repoussé ses couvertures comme d'habitude, et son gant de baseball était serré contre sa poitrine comme une peluche. Son visage, paisible dans le sommeil, ne montrait aucune de la déception qu'il avait marquée tout au long de la journée. « Je vais arranger ça, mon grand », ai-je murmuré en ajustant sa couverture. « Je te le promets. » La semaine qui a suivi le match de baseball, Tyler et moi avons repris notre routine. École, travail, devoirs, dîner. Mais j'ai fait des efforts particuliers pour me concentrer entièrement sur lui pendant notre temps ensemble. Nous nous sommes entraînés au baseball tous les soirs dans le jardin. Nous avons construit une fusée miniature le mercredi soir. Nous avons commencé à planifier un voyage de camping pour le mois suivant. Pas une seule fois Tyler n'a posé de questions sur ses grands-parents ou sa tante et ses cousins. Pas une seule fois il n'a mentionné leur absence à son match. Mais j'ai remarqué qu'il avait cessé de demander si nous pouvions les inviter à dîner ou à regarder des films avec nous, ce qu'il suggérait régulièrement auparavant. Ma famille, de son côté, n'a jamais reconnu avoir manqué le match. Pas de texto d'excuses, pas d'appel pour parler à Tyler, rien jusqu'au jeudi soir, exactement 6 jours après le match de baseball. Tyler finissait ses devoirs à la table de la cuisine quand mon téléphone a vibré. Un texto d'Amanda. Je m'attendais peut-être à des excuses tardives ou au moins à une reconnaissance de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai eu « N'oublie pas la fête d'anniversaire de Jackson et Logan samedi prochain. On l'a fait à Adventure Zone. Ils sont tellement excités. J'ai besoin de ton acompte de 2 000 $ pour demain pour garantir la réservation. Ils attendent 30 enfants plus la famille. Ne sois pas en retard. Tu sais comment sont les jumeaux quand les choses ne se passent pas parfaitement. Envoie l'argent sur mon compte. Merci. Pas de « s'il te plaît ». Pas de reconnaissance d'avoir manqué le match de Tyler. Pas même un « comment vas-tu ?» Juste une supposition. Une exigence que je paie pour la fête extravagante de ses enfants sans poser de questions. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, laissant l'audace s'imprégner. 2 000 $ pour un acompte, ce qui signifiait que le coût total serait bien plus élevé, après qu'ils aient tous manqué l'événement marquant de Tyler sans une seconde pensée. « Papa, ça va ?» a demandé Tyler en levant les yeux de sa feuille de maths. « Tu as l'air vraiment en colère. » J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, mon grand. Juste un truc de travail. » Je ne voulais pas le charger avec des problèmes d'adulte. Mais alors que j'aidais Tyler à finir ses devoirs, que je préparais le dîner et que je suivais notre routine du soir, mon esprit revenait sans cesse à ce texto et à ce qu'il représentait, les relations déséquilibrées, le don à sens unique, le mépris des sentiments de Tyler. Après que Tyler soit au lit, je me suis assis à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai eu une conversation honnête avec moi-même sur ce à quoi des limites saines devraient ressembler. Qu'est-ce que j'enseignais à Tyler en continuant à financer les membres de ma famille alors qu'il montrait si peu d'égard pour lui ?
Quel message recevait-il sur sa propre valeur? Sur la façon dont les gens devraient se traiter, sur ce que signifie la famille? J'ai pensé à l'expression sur son visage quand il a réalisé que personne ne venait à son match. Je me suis souvenu de sa question, est-ce que notre famille ne nous aime plus? La décision, quand elle est venue, a semblé moins un choix qu'une fatalité, la seule voie à suivre qui honorait à la fois Tyler et moi-même. Le lendemain matin, j'ai pris une journée de congé et je me suis rendu dans 3 banques différentes. J'ai fermé le compte joint que j'avais créé pour aider mes parents avec leurs dépenses. J'ai annulé les virements automatiques sur le compte d'Amanda qui payait une partie des frais de scolarité des jumeaux. Je me suis retiré en tant qu'utilisateur autorisé de la carte de crédit d'Amanda, que je subventionnais depuis des années. Chaque transaction était accompagnée de paperasse, de signatures, de relevés finaux. À midi, j'avais achevé la séparation financière. Plus de comptes ouverts, plus de paiements automatiques, plus d'accès à mes ressources. Quand je suis rentré à la maison, Amanda avait envoyé 2 autres textos. As-tu reçu mon message à propos de la compte? J'en ai besoin aujourd'hui. Et 1 heure plus tard, allô? Le lieu a besoin du paiement avant 15 heures où ils donneront notre date. Les jumeaux seront dévastés. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis préparé le déjeuner et j'ai réfléchi soigneusement à ce qu'il fallait dire. Je ne voulais pas agir sous le coup de la colère. Je voulais que ma décision vienne d'un lieu de respect de soi et de limites raisonnables. Finalement, à 14h30, j'ai pris une capture d'écran de toutes les confirmations de clôture de compte et je l'ai envoyée à Amanda avec un simple message. Je ne paierai pas pour la fête. Tous les comptes que je finançais sont maintenant fermés. Je souhaite un joyeux anniversaire aux jumeaux. La réponse a été immédiate et explosive. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des textos entrants, chacun plus outré que le précédent. Quoi? Tu ne peux pas nous faire ça. La fête est la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais dire aux jumeaux? C'est tellement égoïste de ta part. Tu punis des enfants pour des problèmes d'adultes. Maman et papa sont furieux. Appelle-les tout de suite. J'ai mis les notifications en sourdine et j'ai mis mon téléphone de côté. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de paix concernant ma relation avec ma famille. Les limites étaient attendues depuis longtemps. Quand Tyler est rentré de l'école, nous avons eu une conversation honnête et adaptée à son âge sur les relations et le respect. Pas sur les détails financiers spécifiques, mais sur l'importance de la réciprocité dans des relations saines. Parfois, ai-je expliqué, nous devons prendre du recul par rapport aux gens qui ne nous traitent pas avec respect, même s'ils font partie de notre famille. Cela ne signifie pas que nous ne les aimons pas. Cela signifie que nous leur apprenons à mieux nous traiter. Tyler a écouté attentivement, puis a demandé, c'est à cause de grand-mère, grand-père et tante Amanda qui ne sont pas venus à mon match. En partie, ai-je admis. C'était un exemple de manque de respect pour ce qui est important pour nous. Tyler a hoché la tête, traitant l'information. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous nous concentrons sur les gens qui sont là pour nous, ai-je dit. Comme ton entraîneur, tes coéquipiers et les parents qui t'ont encouragé même s'ils n'étaient pas de ta famille. Et toi, papa, a ajouté Tyler. Tu es toujours là. Toujours, ai-je promis en le serrant dans mes bras. Ça ne changera jamais. Ce soir-là, nous avons commandé à emporter et jouer à des jeux de société, mon téléphone restant éteint et rangé dans un tiroir. Quelle que soit la tempête qui se préparait dans les conversations de groupe de ma famille, elle pouvait attendre jusqu'au matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 59 appels manqués. 32 d'Amanda, 21 de ma mère, 6 de mon père. Même Brian, le mari d'Amanda, qui communiquait rarement directement avec moi, avait appelé 2 fois. Les messages vocaux allaient des pleurs d'Amanda aux sermons sévères de mon père, en passant par les tentatives de culpabilisation de ma mère. Mais c'est le dernier message de ma mère, laissé à 23h23 la veille, qui a attiré mon attention. Daryl, dit-elle, sa voix tremblant de ce qui semblait être une émotion sincère. Je ne comprends pas ce qui se passe. Amanda dit que tu nous as tous coupés financièrement. Elle dit que tu as fermé tous les comptes sans avertissement. Tu détruis cette famille, Daryl. Rappelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ce que tu nous fais à tous. Ce que je leur faisais. Pas ce qu'ils avaient fait à Tyler. Pas ce qu'ils nous faisaient depuis des années. Dans son esprit, j'étais le destructeur, pas celui qui avait été exploité. J'ai texté ma mère.
Je passerai à midi pour parler. Juste moi, pas Tyler. Sa réponse a été immédiate. On t'attendra. Amanda et les garçons sont déjà là. Bien sûr qu'ils l'étaient. Un front uni contre le traître de la famille. J'ai passé la matinée avec Tyler, l'emmenant à son entraînement de baseball du samedi matin. Son entraîneur, Mike, m'a pris à part pendant que les enfants s'échauffaient. « Comment va-t-il après le week-end dernier ?» a demandé Mike, une préoccupation sincère dans sa voix. Je pouvais voir qu'il était assez déçu quand sa famille ne s'est pas présentée. « Il est résilient ?» ai-je répondu, reconnaissant de sa conscience. Mais ça l'a durement touché. Mike a hoché la tête. « Eh bien, il a un bon bras et beaucoup de potentiel. Et tu fais un excellent travail avec lui. Tous ces enfants n'ont pas des pères qui s'entraînent avec eux comme tu le fais. » Sa simple reconnaissance m'a apporté une boule inattendue dans la gorge. Merci. Ça compte beaucoup. Après l'entraînement, j'ai déposé Tyler chez son ami Ethan pour un après-midi de jeu. Je l'avais arrangé la veille, sachant que j'aurais peut-être besoin d'espace pour la confrontation avec ma famille. Amuse-toi bien avec Ethan, lui ai-je dit en l'aidant à rassembler son sac à dos. Je viendrai te chercher à 15h et on pourra peut-être manger une glace en rentrant. La glace qu'on devait manger après mon match, a demandé Tyler innocemment. Exactement cette glace, ai-je confirmé. Juste un peu en retard. En conduisant vers la maison de mes parents, je me sentais étonnamment calme. La décision avait été prise. Les comptes étaient fermés. Tout ce qui restait était d'expliquer mes limites clairement et sans colère. La maison de mes parents était une vaste maison de plein pied dans un quartier chic, une maison que j'avais aidé à entretenir avec de nombreuses contributions financières au fil des ans. Le jardin de ma mère, qu'elle exposait dans son club de jardinage local, avait été aménagé avec des fonds que j'avais fournis en cadeau il y a 3 ans. Le nouveau toit, la cuisine rénovée, l'ajout de la véranda, tout avait été subventionné par moi. Comme prévu, tous les membres de la famille étaient présents à mon arrivée. Ma mère a ouvert la porte, son expression un mélange étudié d'inquiétude et de déception. Mon père était assis dans son fauteuil, maintenant ce qu'il pensait être un silence digne. Amanda faisait les 100 pas dans le salon, les jumeaux jouant sur des tablettes dans le coin, inconscients du drame familial. Daryl, a commencé ma mère dès que je me suis assis. Nous devons comprendre ce qui se passe. Amanda nous dit que tu as fermé tous les comptes sans aucun avertissement. Ce n'est pas ton genre. Ce n'est pas sans avertissement, ai-je corrigé calmement. C'est sans votre permission. Il y a une différence. Amanda a cessé de faire les 100 pas assez longtemps pour me lancer un regard furieux. Le lieu a annulé notre réservation ce matin. L'anniversaire des jumeaux est ruiné et c'est de ta faute. Je suis désolé que les jumeaux soient déçus, dis-je sincèrement, car je l'étais. Les garçons étaient innocents dans cette situation. Mais je ne suis plus en mesure de financer les événements familiaux. Qu'est-ce que ça veut dire, plus en mesure, a finalement parlé mon père. As-tu perdu ton emploi? As-tu des problèmes? Pas de problème, l'ai-je rassuré. J'ai simplement décidé de réorienter mes ressources vers l'avenir de Tyler et nos besoins. C'est à cause du match de baseball, n'est-ce pas, s'est moqué Amanda. Tu nous punis tous parce qu'on a manqué un stupide petit match. Et voilà, le mépris qui a tout cristallisé. Ce stupide petit match était un moment marquant pour un garçon de 8 ans qui a perdu sa mère il y a 3 ans, dis-je, ma voix stable mais ferme. Un garçon qui m'a vu soutenir cette famille financièrement et émotionnellement tout en ne recevant pratiquement rien en retour. Un garçon qui a passé une semaine excité à l'idée que sa famille vienne le voir jouer, pour finalement assister à un match entier avec des chaises vides là où vous auriez tous dû être. Nous avions un engagement préalable, a interjeté ma mère sur la défensive. Une journée au spa, ai-je corrigé. J'ai vu les publications Instagram d'Amanda. Vous tous ensemble, faisant quelque chose d'amusant pendant que Tyler vous cherchait dans les gradins. Ma mère a au moins eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Amanda, non. On ne peut pas organiser nos vies autour des activités de Tyler, a-t-elle dit avec dédain. Les garçons ont aussi leurs propres horaires, tu sais. J'en suis bien conscient, ai-je répondu. J'ai payé pour la plupart de leurs activités au cours des 3 dernières années. Cela a momentanément fait taire la pièce. Mon père s'est raclé la gorge. Écoute, Daryl, si tu te sens peu apprécié, on peut en discuter. Mais couper le soutien financier à ta famille sans avertissement, c'est extrême.
Vraiment, ai-je demandé en sortant le dossier que j'avais apporté. J'ai documenté chaque dollar que j'ai donné à cette famille depuis la mort de Jessica. Le total est de 174 500 $. Cela n'inclut pas les cadeaux, les dîners que j'ai payés, ou les petites dépenses que je n'ai pas enregistrées. J'ai étalé les feuilles de calcul sur la table basse. Personne n'a bougé pour les regarder. Pendant cette même période, ai-je continué, pas un seul d'entre vous n'a proposé d'aider avec Tyler. Pas un seul d'entre vous n'a suggéré que j'aurais pu aussi avoir besoin de soutien. Pas un seul d'entre vous n'a reconnu que j'étais en deuil tout en m'occupant d'un enfant en deuil. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement ma mère. On a toujours été là pour toi. Quand ai-je défié? Citez-moi une seule fois au cours des 3 dernières années où vous avez mis les besoins de Tyler ou les miens avant votre propre commodité. Le silence était assourdissant. Je ne suis pas en colère, dis-je. Et j'ai réalisé que c'était vrai. J'en ai juste assez. Assez d'être le distributeur automatique de la famille. Assez de voir Tyler avoir de l'espoir pour être déçu. Assez de cette relation à sens unique. Alors, et maintenant, a exigé Amanda. Tu nous coupes complètement les ponts à cause d'un match de baseball manqué? Pas à cause d'un match, ai-je précisé. À cause de 3 ans de déséquilibre. Et je ne vous coupe pas en tant que famille. J'établis des limites financières. Il y a une différence. La fête d'anniversaire des garçons est le week-end prochain, a pleuré Amanda, les larmes commençant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que la plupart des parents font, ai-je suggéré. Organiser une fête que tu peux te permettre. Mon père s'est levé, le visage rouge de colère. Tu punis toute la famille parce que tu te sens sous-estimé. C'est enfantin, Daryl. Je suis resté assis, calme face à sa colère. Je ne punis personne. Je redirigeais simplement mes ressources vers l'avenir de mon fils et nos besoins. Si cela vous semble une punition, peut-être que cela mérite réflexion. Ma mère a essayé une approche différente. Daryl, mon chéri, nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Ta sœur a besoin de ton soutien en ce moment. Tyler avait besoin de votre soutien le week-end dernier, ai-je rétorqué. Où était l'obligation familiale alors? Personne n'avait de réponse à cela. Je me suis levé, rassemblant les documents financiers intacts. Je vous aime tous. Ça n'a pas changé. Mais notre relation doit changer. Tyler mérite mieux que d'être une pensée secondaire dans sa propre famille. Et honnêtement, moi aussi. Alors c'est tout, a demandé Amanda, les larmes coulant sur son visage. Tu t'en vas, c'est tout? Non, ai-je précisé. J'avance avec des limites plus saines. Vous êtes tous les bienvenus dans nos vies, mais à des conditions plus égales. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère m'a appelé. Et l'anniversaire des jumeaux? Tu viens au moins. Je me suis retourné. J'amènerai Tyler s'il veut venir. Et j'apporterai des cadeaux appropriés de notre part. Mais je ne le financerai pas. Ce n'est pas fini, Daryl, a prévenu mon père. Tu as raison, ai-je acquiescé. Ça ne fait que commencer. Mais la suite dépend de nous tous. Je suis sorti vers ma voiture, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La confrontation avait été nécessaire, et bien que douloureuse, elle avait été calme et claire. Je n'avais pas agi sous le coup de la colère. J'avais simplement énoncé mes limites et je m'y étais tenu. Comme promis, j'ai récupéré Tyler chez son ami et je l'ai emmené manger une glace. Alors qu'il dévorait joyeusement une double boule de pépites de chocolat, il a demandé « Tu as passé une bonne journée, papa ?» Oui, dis-je en réalisant que c'était vrai. Malgré la conversation difficile, j'ai pris des décisions importantes qui seront bonnes pour nous. Comme quoi, a-t-il demandé, de la glace tachant son menton. Comme me concentrer davantage sur ce qui nous rend heureux, lui ai-je dit en lui tendant une serviette, et passer du temps avec des gens qui se soucient vraiment de nous. Tyler a hoché la tête sagement, comme si cela avait parfaitement du sens pour lui. Comme manger une glace avec toi. Ça me rend heureux. Moi aussi, mon grand, ai-je acquiescé. Moi aussi. Les semaines qui ont suivi ma confrontation avec ma famille ont été difficiles mais clarifiantes. Amanda a continué à envoyer des textos en colère pendant plusieurs jours, alternant entre culpabilisation, accusation et menaces à peine voilées de ruiner les relations familiales pour toujours. Mes parents ont appelé moins fréquemment,
mais ont laissé des messages vocaux exprimant leur déception face à ma décision, égoïste. Tyler, perspicace comme toujours, a remarqué le changement de routine. Plus de dîner du dimanche chez grand-mère et grand-père. Plus de cousins venant pour des soirées cinéma. Est-ce que grand-mère et grand-père sont fâchés contre nous, a-t-il demandé un soir alors que nous jouions à la balle dans le jardin. J'ai choisi mes mots avec soin. Ils sont contrariés par certains changements que j'ai faits, mais ça ne te concerne pas, Tyler. C'est une affaire d'adultes. C'est parce qu'ils ne sont pas venus à mon match de baseball? Les enfants ont le don d'aller droit au cœur des choses. C'est en partie ça, ai-je admis. J'ai trouvé que ce n'était pas juste pour toi, et ça m'a fait réaliser certaines choses sur notre famille qui devaient changer. Tyler est resté silencieux un moment, lançant la balle d'une main à l'autre. Il me manque parfois, a-t-il finalement dit. Mais j'étais vraiment triste quand ils ne sont pas venus à mon match alors qu'ils avaient promis. Je comprends, lui ai-je dit. C'est normal de leur manquer et de se sentir encore blessé par ce qui s'est passé. Les sentiments peuvent être compliqués comme ça. Tyler a hoché la tête pensivement. On peut les inviter à mon prochain match? Peut-être qu'ils viendront cette fois. Sa volonté de leur donner une autre chance m'a profondément touché. Si tu veux les inviter, on peut. Mais je veux que tu sois préparé au fait qu'ils pourraient ne pas revenir. Et ce n'est pas à cause de quelque chose de mal chez toi. Je sais, dit-il avec une maturité au-delà de son âge. C'est parce que les adultes ne tiennent parfois pas leurs promesses, même quand ils le devraient. Malheureusement, c'est vrai parfois, ai-je acquiescé, m'émerveillant de sa perspicacité. Nous avons continué notre entraînement dans un silence confortable, le rythme du jeu de balle offrant une toile de fond apaisante à notre conversation sur des vérités difficiles. Au fur et à mesure que la saison de la petite ligue avançait, les compétences de Tyler se sont remarquablement améliorées. L'entraîneur Mike s'est particulièrement intéressé à lui offrant des séances d'entraînement supplémentaires et des encouragements sincères. D'autres parents de l'équipe ont commencé à nous inviter à des petits déjeuners avant les matchs et à des célébrations après. Une communauté se formait autour de nous, basée sur la présence et le soutien mutuel constant. Sarah, la femme de l'entraîneur, m'a présenté à d'autres parents célibataires de l'équipe, créant un petit réseau de soutien où nous pouvions partager des ressources et occasionnellement garder les enfants les uns des autres. Pour la première fois depuis la mort de Jessica, j'ai eu l'impression que nous faisions partie de quelque chose de plus grand que notre petite famille de deux. L'enseignante de deuxième année de Tyler, Madame Rodriguez, a remarqué le changement positif dans son comportement à l'école. Tyler semble plus confiant ces dernières semaines, m'a-t-elle dit lors d'une réunion parents-enseignants. Il participe davantage aux discussions en classe et il s'est fait de nouveaux amis. Il a trouvé quelque chose qu'il aime dans le baseball, ai-je expliqué, et des gens qui croient en lui. Ça fait toute la différence, a-t-elle convenu. Les enfants s'épanouissent lorsqu'ils ont un soutien constant et des limites claires. Des limites claires. Les mots ont résonné en moi, affirmant les décisions difficiles que j'avais prises. Les réactions de ma famille ont évolué avec le temps. Les textos en colère d'Amanda se sont progressivement calmés, remplacés par des photos occasionnelles des jumeaux avec des légendes comme « Leur oncle pourrait aimer voir ça ». Mes parents ont appelé moins fréquemment, mais avec des tons plus respectueux. La fête d'anniversaire des jumeaux a eu lieu à une échelle beaucoup plus petite que prévu initialement, un barbecue dans le jardin plutôt que l'événement extravagant dans une salle. J'ai emmené Tyler et nous avons apporté des cadeaux attentionnés mais modestement tarifés. L'atmosphère était parfois tendue, mais civile. Les garçons étaient ravis de notre présence et des ensembles Lego que nous avions choisis spécifiquement en fonction de leurs intérêts. Alors que la deuxième moitié de la saison de baseball approchait, l'équipe de Tyler se débrouillait assez bien pour potentiellement se qualifier pour les séries éliminatoires. Son amélioration était notable, tant en compétence qu'en confiance. La nuit avant son prochain match, il m'a posé une question qui m'a pris par surprise. « Papa, est-ce que ça va si on n'invite pas grand-mère et grand-père au match de demain? Je veux juste que ce soit toi et peut-être la famille de l'entraîneur Mike et mes amis de l'équipe. » J'ai étudié son visage, cherchant des signes de blessure ou de ressentiment, mais je n'ai trouvé qu'une certitude calme. « Bien sûr que ça va, l'ai-je rassuré. C'est ton match. Tu décides qui tu veux là. Je ne veux pas m'inquiéter des chaises vides, a-t-il expliqué simplement. Je veux me concentrer sur le baseball. La sagesse de ces paroles m'a profondément frappé. De cette expérience douloureuse était née la clarté pour nous deux. Le matin du match, alors que nous chargions la voiture avec notre équipement habituel,
une voiture familière est entrée dans notre allée. Mon oncle Frank, le frère aîné de mon père, qui s'était largement éloigné de la famille il y a des années après un désaccord que je n'ai jamais vraiment compris, en est sorti. « Oncle Frank » dis-je surpris. « Je ne t'ai pas vu depuis au moins 5 ans. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Mon oncle Frank, maintenant dans la soixantaine avec une barbe blanche fournie et des yeux gentils, s'est approché avec un léger sourire. « J'ai reçu un appel de ton père hier » a-t-il expliqué. La première fois depuis des années. Il a mentionné que son petit-fils avait un match de baseball aujourd'hui et qu'il n'y était pas le bienvenu à cause de tensions familiales. Il voulait savoir si je pensais qu'il devrait simplement se présenter quand même. Je me suis raidi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de respecter les limites pour une fois dans sa vie. Frank a gloussé. Mais ça m'a fait réfléchir. J'ai manqué de connaître mon petit-neveu ici. Je me suis dit que peut-être, si ça vous va à tous les deux, je pourrais venir regarder ce jeune homme jouer au baseball aujourd'hui. Tyler, qui se tenait légèrement derrière moi, s'est avancé avec curiosité. « Tu es mon grand-oncle » Frank a hoché la tête. « Bien sûr. Et d'après ce que j'entends, tu as un sacré bras. » Tyler a rayonné. « Je joue au deuxième but et parfois je lance. » « Eh bien, ça c'est impressionnant, » a dit Frank avec un intérêt sincère. « J'ai joué un peu au baseball à mon époque aussi. Rien de sérieux, juste des ligues locales. Mais j'adorais le jeu. J'ai regardé cette interaction avec étonnement. Mon oncle Frank avait toujours été l'étranger de la famille, celui qui causait des problèmes selon mes parents. Maintenant, je me demandais si peut-être il avait simplement établi des limites qu'il refusait de respecter, tout comme je le faisais. On serait ravi de t'avoir au match, lui ai-je dit. Si les chaises pliantes et les hot-dogs du stand ne te dérangent pas. Ça me semble parfait, a répondu Frank. Ce match a été le meilleur de Tyler jusqu'à présent. Il a joué avec une détermination concentrée, réalisant 2 jeux cruciaux au deuxième but et obtenant un coup sur solide qui a fait marquer 2 points. Notre section de supporters oncle Frank, l'entraîneur Mike et sa famille, et plusieurs parents de l'équipe devenus amis a éclaté en applaudissements. Quand l'équipe a gagné 8-6, s'assurant une place en séries éliminatoires, Tyler a couru directement là où nous étions assis, le visage rouge d'excitation. « Tu as vu ça, papa? Tu as vu mon coup? » « Bien sûr, mon grand, ai-je exclamé en lui tapant dans la main. C'était incroyable. Oncle Frank a également offert ses félicitations, parlant à Tyler avec le genre d'intérêt sincère et de respect que les enfants reçoivent si rarement des adultes. Après le match, il s'est joint à nous et à plusieurs autres familles pour une pizza, s'intégrant dans notre nouvelle communauté comme s'il en avait toujours fait partie. Alors que nous nous disions au revoir sur le parking, Frank m'a pris à part. « Ton père n'a pas toujours été comme ça, tu sais, » dit-il doucement. « Quelque chose a changé quand il a épousé ta mère et eu ta sœur. Soudain, l'apparence est devenue tout. Le statut, ce que les autres pensaient. C'est pour ça que vous vous êtes brouillé, ai-je demandé. Frank a hoché la tête. J'ai refusé de jouer le jeu. J'ai refusé de prétendre que tout était parfait alors que ce n'était pas le cas. Ta grand-mère était en train de mourir et ton père était plus préoccupé par ce qu'il fallait dire aux voisins que par le fait de passer du temps avec elle. Le parallèle avec ma propre situation ne m'a pas échappé. Je suis fier de toi, Daryl, a poursuivi Frank. Défendre ton garçon comme ça, fixer des limites. Ce n'est pas facile dans cette famille. Non, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas. Eh bien, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Tu as une famille ici qui se présente. Moi, pour un, si tu m'acceptes. Et tous ces braves gens, a-t-il fait un geste vers les familles de l'équipe qui discutaient encore dans le restaurant. On aimerait bien ça, lui ai-je dit sincèrement. Au cours des semaines suivantes, mon oncle Frank est devenu une présence régulière au match de Tyler et nous a souvent rejoints pour le dîner. Il a partagé des histoires sur l'enfance de mon père, m'aidant à comprendre la dynamique familiale d'une perspective différente. Tyler l'adorait, absorbant les conseils de baseball et le genre d'attention grand-paternelle qui lui manquait. Les séries éliminatoires de la petite ligue sont arrivées, et l'équipe de Tyler s'est qualifiée pour le match de championnat. La veille, j'ai reçu un email inattendu de ma sœur. Daryl, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Je n'ai pas été juste envers toi ou Tyler. Les jumeaux n'arrêtent pas de demander des nouvelles de leurs cousins, et j'ai dû leur expliquer pourquoi on ne vous voit plus autant. Ça m'a fait voir les choses différemment.
Je comprends si tu ne veux pas de nous au match de demain, mais on aimerait être là. Sans aucune attente, juste pour soutenir Tyler. Fais-moi savoir. Amanda. J'ai montré l'email à Tyler et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Veux-tu qu'il vienne, ai-je demandé, en précisant que la décision lui appartenait. Il y a réfléchi sérieusement. Je pense que c'est bon s'il vienne, mais je ne vais pas m'inquiéter de savoir s'il se présente ou non. Je vais juste jouer au baseball. C'est une approche vraiment saine, lui ai-je dit, fier de sa maturité. J'ai répondu à l'email d'Amanda. Le match est à 10h. Tyler dit que vous êtes les bienvenus. Sans rancune dans tous les cas. Le jour du championnat s'est levé, clair et lumineux. Tyler était nerveux mais excité, pratiquant son élan dans le salon avant le petit déjeuner. Prêt pour le grand jour, champion, ai-je demandé. Prêt, a-t-il confirmé avec détermination. L'entraîneur Mike dit de jouer comme si c'était n'importe quel autre match. C'est un bon conseil, ai-je acquiescé. Nous sommes arrivés tôt au terrain. Mon oncle Frank était déjà là, aidant les entraîneurs à installer le matériel. Notre section de supporters habituels des familles de l'équipe se formait, se gardant des places et partageant du café de thermos. À l'approche de l'heure du match, j'ai remarqué le SUV d'Amanda qui arrivait sur le parking. Elle est sortie avec les jumeaux, suivis de mes parents. Ils se sont approchés avec hésitation, clairement incertains de leur accueil. Tyler les a repérés et a fait un signe de la main, mais a immédiatement reporté son attention sur ses exercices d'échauffement, démontrant parfaitement sa nouvelle priorité, le baseball d'abord, le drame familial loin derrière. Amanda s'est approchée de moi la première. Merci de nous laisser venir, dit-elle doucement. Tyler a pris la décision, lui ai-je dit honnêtement. Il apprend à fixer ses propres limites. Elle a hoché la tête, acceptant cela sans discuter, une première dans notre relation. Mes parents étaient plus réservés, offrant des salutations maladroites avant de trouver des sièges un peu à l'écart de notre groupe principal. Mon oncle Frank les a salués d'un signe de tête poli, mais n'a fait aucun mouvement pour les rejoindre. Le match a été intense et serré. Tyler a joué avec une détermination concentrée, réalisant une prise plongeante spectaculaire à la 4e manche qui a fait lever tout le monde, y compris mes parents et ma sœur. Lorsque la dernière élimination a été enregistrée, l'équipe de Tyler avait gagné par un seul point. Les joueurs ont éclaté de joie, s'empilant sur le terrain dans une masse d'énergie jeune et excitée. Les parents se sont précipités pour les féliciter, prenant des photos et leur tapant dans la main. Je suis resté un peu en retrait, voulant que Tyler ait son moment avec ses coéquipiers. À ma grande surprise, Amanda s'est approchée, les jumeaux à sa suite. Tyler a été incroyable, a-t-elle dit sincèrement. On a vraiment manqué beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est vrai, ai-je acquiescé, sans méchanceté. Mais aujourd'hui était un bon début. Les jumeaux ont félicité leur cousin avec enthousiasme quand il est finalement venu vers nous, portant fièrement sa médaille de championnat. Cette prise était géniale, s'est exclamé Jackson. Ouais, tu étais comme un joueur professionnel, a ajouté Logan. Tyler a rayonné à leurs éloges, les acceptant avec la grâce de quelqu'un qui n'avait plus désespérément besoin de leur approbation, mais qui pouvait encore l'apprécier. Mes parents se sont approchés plus prudemment, offrant leurs félicitations à Tyler, qui les a acceptées avec un « merci » poli avant de courir rejoindre ses coéquipiers pour la remise du trophée. Il est vraiment bon, a dit mon père en regardant Tyler partir. Je n'en avais aucune idée. Il y a beaucoup de choses que tu as manquées, ai-je répondu simplement. Ma mère m'a touché le bras avec hésitation. On aimerait essayer d'arranger les choses, Daryl, si tu es d'accord. J'ai réfléchi. Je suis ouvert à la reconstruction de notre relation, dis-je prudemment. Mais il faut que ce soit différent d'avant. Plus équilibré, plus respectueux des limites, et plus axé sur les besoins de Tyler. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. On comprend ça maintenant. Il a fallu vous perdre tous les deux pour réaliser ce qu'on avait. On n'est pas perdu, ai-je corrigé doucement. On a juste trouvé notre propre chemin. Vous êtes les bienvenus pour nous y rejoindre, mais on ne fera pas marche arrière. La célébration d'après-match s'est prolongée dans un parc voisin avec une aire de pique-nique. Mon oncle Frank avait arrangé la livraison de nourriture, son cadeau, a-t-il insisté, et notre communauté élargie de familles de l'équipe s'est réunie pour célébrer. Ma famille s'est intégrée un peu maladroitement au début, mais l'excitation des jumeaux et l'atmosphère festive générale ont aidé à apaiser la tension.
Tyler se déplaçait avec confiance parmi ses coéquipiers et amis, passant me voir de temps en temps, mais clairement à l'aise dans cet environnement de soutien. Alors que la célébration touchait à sa fin, Tyler et moi avons marché jusqu'à notre voiture, fatigués mais heureux. Il serrait son trophée et sa médaille, son uniforme strié de terre de sa prise plongeante. « Papa, dit-il alors que nous arrivions à la voiture. Aujourd'hui était parfait. »« C'est vrai, mon grand, ai-je acquiescé en lui ébouriffant les cheveux. »« Et tu sais quoi » a-t-il poursuivi pensivement. « Je suis content que grand-mère, grand-père et tante Amanda soient venus, mais ça aurait été bien aussi s'ils n'étaient pas venus. Ça s'appelle la force intérieure, lui ai-je dit. Être heureux quand de bonnes choses arrivent, mais ne pas en dépendre pour aller bien. » Tyler a hoché la tête, traitant l'information. Comme la façon dont on s'entraîne au baseball même quand on est juste nous deux. Et comment on s'est fait de nouveaux amis à la petite ligue quand notre autre famille n'était pas là. Exactement comme ça, ai-je confirmé. Alors que nous rentrions à la maison, Tyler s'est assoupi sur le siège passager, son trophée serré contre sa poitrine, sa casquette de baseball tirée bas sur ses yeux. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une vague de fierté et d'amour si intense que des larmes me sont montées aux yeux. Nous avions surmonté une trahison douloureuse et en étions sortis plus forts. Nous avions établi des limites saines et construit une communauté de soutien. Nous avions appris ce que la famille signifie vraiment. Pas seulement les liens du sang, mais les gens qui sont là de manière constante, qui respectent votre valeur, qui célèbrent vos victoires et vous réconfortent dans la défaite. La route à venir avec mes parents et ma sœur ne serait pas facile. La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Mais aujourd'hui avait été un début, un premier pas timide vers un nouveau type de relation basé sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Plus important encore, Tyler avait appris des leçons précieuses sur l'estime de soi et la résilience qui lui serviraient toute sa vie. Il avait découvert que la déception, bien que douloureuse, ne devait pas le définir. Que sa valeur n'était pas déterminée par qui se présentait dans les gradins, mais par la force qu'il trouvait en lui-même et les liens authentiques qu'il construisait avec les autres qui se souciaient vraiment de lui. En arrivant dans notre allée, j'ai doucement réveillé Tyler. On est à la maison, champion. Il a cligné des yeux, somnole, serrant son trophée. Meilleure journée de ma vie, papa. Une parmi tant d'autres à venir, ai-je promis. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille pour le bien-être de votre enfant? Comment avez-vous géré l'explication de dynamiques familiales complexes à vos enfants? J'adorerais entendre vos expériences dans les commentaires. Veuillez aimer cette vidéo si l'histoire de Tyler a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus de récits de parentalité de la vie réelle et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message sur l'établissement de limites saines. Merci de faire partie de cette communauté de soutien. N'oubliez pas, parfois la famille que nous choisissons est aussi importante que la famille dans laquelle nous sommes nés.